Dans le dernier épisode, j'ai réalisé toutes les finitions sur mon van, de la peinture de ses meubles au collage d'un super sticker designé avec une amie à moi. Et dans cet épisode, je vais faire tout le câblage électrique pour rendre mon van le plus autonome possible. Alors tu vas le voir, cet épisode va être un peu spécial, car pour la première fois, je suis en compagnie de Kenny, que j'ai aussi surnommé Pain-Beurre. Kenny et sa copine viennent de monter Pain-Beurre, qui est en fait une entreprise bretonne d'aménagement de van. Alors oui, je pense que tu veux voir un peu à quoi leurs aménagements ressemblent. Récup, vintage, travail soigné, les images parlent d'elles-mêmes. Alors tu vas voir, on a bien appris, mais surtout bien ri. Donc là, il y a tout le matos électrique. J'ai tout posé comme ça pour vraiment avoir le visuel et savoir où sont les choses, le panneau solaire. Et là, du coup, je vais commencer à placer où je veux tel interrupteur, où je veux tel allume-cigare dans mon van, histoire d'avoir vraiment une vue d'ensemble. Donc ça y est, c'est décidé. Mon petit tableau avec mes interrupteurs et mes fusibles, il va se trouver ici. Ensuite, là, j'ai mon coffre avec ma batterie. Donc ma batterie est assez petite, donc ça me laisse vraiment l'espace pour avoir mes autres éléments. Donc le MPPT, je vais le fixer ici. J'ai mon petit coupleur séparateur que je vais aussi mettre là. Et mon contrôleur de batterie que je vais venir mettre ici. Le trou à la cycloche est fait du coup dans le coffre pour mettre le contrôleur de batterie. Donc que je vais venir placer ici et que je vais venir visser par l'arrière. Donc le petit coupleur séparateur fixé avec juste une simple vis. Donc pour l'instant ça donne ça. Le petit panneau avec les interrupteurs et les fusibles qui va venir sur mon meuble fourre-tout. Donc comme ça là directement. Donc qui sera juste ici là. En pleine fabrication du petit coffre qui va se trouver en fait entre les deux sièges. Donc une vieille petite boîte comme ça. Et là, les petits arrondis et les petites charnières qui viendront au-dessus pour pouvoir ouvrir. C'est bon. Top. Je fais ton portrait. Ouais. J'espère que ce sera beau. Hein. Donc la petite barrette de masse qui va être fixée et qui va du coup recevoir tous les moins des équipements en sortie des interrupteurs du coup. Donc là plus concrètement, j'ai fait un schéma électrique sur feuille. Tu pouvais aussi le faire sur ordinateur, etc. Mais moi ça m'a permis vraiment d'avoir le visuel, de l'avoir toujours avec toi. Il regroupe tous les équipements que j'ai électriques, que ce soit le coupleur séparateur, le coupe-batterie, le MPPT, le contrôleur, le shunt et la prise P17 que j'ai pas mise là-dessus. Une fois que tu te fais un schéma électrique comme ça, tu as juste qu'à le suivre après niveau branchement. Donc pour le moment, j'ai déjà branché pas mal de choses, tu vois. Donc le coupleur séparateur, tu as une borne, je vais te montrer. Batterie 1, batterie 2. Une borne plus, une borne plus. Et ici, tu vois, tu as une petite borne 86. Le coupleur séparateur au niveau de sa borne batterie 1,
il va être relié au plus de la batterie moteur. Donc comme tu le vois ici, c'est celui-là. Celui-là, tu le suis et tu vas voir en fait que c'est la gaine noire ici que j'ai fait passer dans ma paroi là et qui ressort par là-bas, qui va ressortir sur la batterie moteur. Bien évidemment, j'ai encore rien relié à mes batteries parce qu'il y a un certain ordre à suivre. Donc j'ai juste pour l'instant fait mes branchements sur tous mes équipements. Ensuite, la borne batterie 2, elle va directement au plus de la batterie auxiliaire. Donc c'est celle-ci, du coup, tu le comprendras. Le rouge, de toute façon, dès qu'il y a un fil rouge, logiquement, c'est la phase, donc c'est le plus. Ou que ce soit un fil marron ou rouge, c'est la phase. Et que ce soit un fil bleu ou noir, c'est le moins, c'est le neutre. Donc là, tu vois, je me suis directement mis, voilà, plus aux, comme ça, je sais que directement, les branchements, il faut que je branche sur le plus de cette batterie-là. Donc, il faut bien faire attention, du coup, à chaque fois, de bien vérifier, c'est quoi qu'il faut faire. C'est une cosse, c'est un embout de câblage, c'est un embout un peu spécial, comme tu le vois ici, tu vois. À toi de voir, mais c'est toujours la même technique de sertir, de serrer. Ensuite, du coup, comme tu le vois sur le schéma, la borne 86 va être reliée au moins du moteur. Donc ici, donc c'est un petit câble aussi pareil que j'ai passé dans cette petite gaine-là. Et qui est passé directement aussi derrière la paroi et qui arrivera aussi sur le moins de la batterie moteur. Donc en fait, sur la batterie moteur, il y aura un plus qui sera lié et deux moins, en fait, via ce coupleur séparateur, comme tu le vois ici. Et donc les deux moins, tu vas comprendre d'où ils proviennent, c'est parce que le moins de la batterie moteur doit être relié au moins de la batterie auxiliaire. Donc si tu suis le moins, c'est le bleu de ma grosse gaine, il va arriver sur ma barrette de masse directement parce que en fait, ma barrette de masse, elle est directement liée au moins de la batterie auxiliaire qui est ici. Donc là, le branchement du coupleur est fait. Il est tout branché de partout, sur sa batterie 1, sur sa batterie 2, sur sa borne 86 et directement les deux moins des deux batteries sont reliés ensemble. Donc après, à moi de voir l'ordre qu'il faut brancher. Tu vas comprendre après, plus tard, que c'est la batterie auxiliaire qu'on branche en tout dernier. Tu l'auras remarqué, il y a le contrôleur de batterie qui est positionné du coup ici pour pouvoir vraiment y accéder et contrôler l'état de la batterie à longueur de journée. Là, tu as la prise 220 volts qui est encastrée et qui est reliée directement à la prise P17 qui est à l'arrière du van. Ensuite, là, tu as le MPPT donc qui va être relié à ton panneau solaire. C'est ce qui permet de le réguler. Là, tu as le petit coupleur séparateur qui permet de charger ta batterie moteur et ta batterie auxiliaire quand tu roules via l'alternateur de ton van. Et après là, je ne sais pas si tu remarques, mais j'ai ma petite barrette de masse qui est ici, sachant que ma barrette de plus va se trouver sur ma cosse papillon que tu vois là, que directement je vais mettre sur ma batterie auxiliaire. Et ici, tu as le shunt, donc qui est relié à la batterie auxiliaire à son moins, et qui est relié aussi à tous les moins, donc à la barre de masse de tous les équipements. En dessous de ma prise de 120 volts, j'ai fait mes câblages par le biais de deux disjoncteurs, un de 30 mA et un de 16 A. Ensuite, tu le remarqueras, ici, c'est mon tableau des interrupteurs. Donc, chaque interrupteur est relié à un fusible qui se trouve derrière. Tu as juste qu'à dévisser, c'est un petit tube. Donc chaque fusible a une sensibilité différente. Ça peut être un fusible de 5 A, un fusible de 10 A, un fusible de 20 A quand c'est quelque chose qui consomme plus. Donc à toi de calculer la puissance de ton matériel, P égale à UI, et d'adapter aussi le fusible qui va avec. Donc là maintenant ce meuble fourre-tout du coup, j'ai fait quelque chose de plus pratique. Je ne sais pas si tu te souviens, j'avais juste une planche. Et du coup, j'ai juste mis deux petites charnières pour pouvoir vraiment directement l'ouvrir comme ça. Et de même pour le caisson électrique, j'avais vissé de partout. Mais donc, c'était pas du tout facile pour après, s'il y a un souci, y accéder. Donc, j'ai directement mis pareil, le même système de charnière. Ici, je vais reboucher les trous à la pâte à bois. Et comme ça, il n'y a qu'à ouvrir et on y accède vraiment pleinement. Ensuite, j'ai directement câblé mon coupe batterie. Donc en fait, mon coupe batterie, il va être relié au plus de la batterie auxiliaire et au plus des fusibles. Ce qui est évident parce que dès qu'on va mettre sur off, ça n'alimentera plus les équipements.
Donc comme tu le vois, le coupe batterie lié au plus, le coupe batterie il est ici. Donc le plus il passe par en dessous et tu vois il arrive ici pour pouvoir arriver sur le plus. Donc vaut mieux faire des câbles pas trop longs non plus mais pas trop courts non plus pour pouvoir, tu vois, je vais tous essayer de les fixer sur le côté un petit peu du meuble. Donc je vais une fois que tout sera branché, je vais essayer de vraiment organiser ça de manière à ce qu'il n'y ait pas 3000 câbles qui se baladent comme ça. L'autre côté du coup batterie est relié au plus des fusibles. Donc comme tu vois en fait c'est le petit truc qui était là une petite cosse qu'on a dû insérer comme ça. Et après là t'as tes sorties de tous les interrupteurs qui vont directement aller vers tes plus de tous tes équipements en fait. Après cette partie là, il fallait câbler le contrôleur et le shunt. Donc déjà j'ai câblé du coup mon moins de ma batterie auxiliaire à ma barrette de moins, comme tu le vois. C'est la dernière qui est ici. Le shunt, je l'ai placé là. Et donc le contrôleur, il est directement lié en fait au câble fourni gris là, au shunt. Donc tu vois en fait c'est ce câble là. C'est le câble gris là qui est hyper long et qui va directement aller ici au niveau du shunt. Ensuite, il faut que tu fasses attention parce que sur le shunt, tu as deux bandes très importantes. Ici, batterie only. Ici, load and charger. Batterie only va être reliée au moins de la batterie auxiliaire. Load and charger va être relié au moins de tous les équipements, donc à la barre de masse. Donc là, je sais pas si tu remarques, j'ai fait un petit fil qui sort ici, qui va au moins de la batterie auxiliaire qui se trouve juste ici. Et ici, j'ai directement déjà relié load and charger juste à côté du moins de la batterie auxiliaire. Ensuite, ici, sur le meuble fourre-tout, j'ai positionné mes ports USB et mon allume-cigare. Donc, pour pouvoir y accéder quand je suis couchée. Et là aussi, sur mon meuble cuisine, qui n'est pas encore fini d'être peint et verni, j'ai positionné aussi les deux petits trous qui sont prêts à accueillir la même chose. L'allume-cigare qui permettra d'alimenter la glacière qui sera donc ici. Et donc, il reste vraiment toute cette partie-là, en fait, qui va être un petit peu la plus compliquée parce que, je ne sais pas si tu remarques, mais chaque fil va devoir sortir des plus des interrupteurs ici pour aller vers ces équipements. Tous ces équipements-là, il y a forcément un fil, leur fil moins, qui va arriver à la barrette du coup de masse que tu vois là. Et il me reste aussi également à poser le panneau solaire. Mais avec ce petit temps breton bien pluvieux, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Donc on essaye d'attendre le moment propice. Donc le panneau solaire qui va être lié au MPPT et ce MPPT qui va aussi être lié à la batterie auxiliaire. Donc lui, il attend ses petits branchements. Il est encore tout vide. Alors, on va faire d'abord l'allume-cigare et l'USB de nuit. Un batterie là? Non. Ah ok, bah ouais, très bien. Comme ça on s'échauffe avec. Donc, du coup on part de l'interrupteur. Ouais. On emmène un câble rouge au truc. Et si on se mettrait pas ça dans des gaines comme ça? Ouais. Parce que je me suis dit, ouais, pourquoi pas mettre sur le côté, ouais, que ce soit un peu plus sympa. Ouais, carrément. Donc là, tu vois, on est en train de faire les câbles pour relier à l'allume-cigare et au port USB de nuit. Donc les deux moins, ils vont aller ici et ici. Et ils vont directement passer dans le trou par là-bas et rejoindre le boîtier de masse ici. Donc en fait, j'ai rassemblé les deux dans un seul. Comme ça prend qu'un trou du boîtier de masse. Et les deux plus que Kenny est en train de faire, ça va être du coup ici et ici. Et ça va directement passer par là pour aller sur le premier interrupteur, le plus qui est ici. Donc on va utiliser un Wago à 3 entrées pour mettre les deux câbles qui arrivent et pour mettre le petit câble de l'interrupteur que tu vois là. Donc là tu vois, tu as le plus et tu as le moins. Donc là on va mettre le moins, il va venir là-dessus, comme ça, voilà. Et l'autre moins, il va venir là-dessus. Faut forcer un petit peu des fois. Voilà, parfait. Donc là, il y a les deux moins. Et là, comme c'est du câble souple, tu vois, on peut le tordre dans tous les sens un peu, ça pose pas de soucis. Donc ça y est, c'est mis dans une gaine. Donc là, je peux brancher directement.
au plus, à l'autre plus, et ça va être lié directement ici avec l'autre interrupteur. Et du coup voilà les deux plus là qui arrivent au wago du 4e interrupteur. Donc le plus de l'allume-cigare et des ports USB reliés à l'interrupteur. Ah. Oui, tu pensais que ça allait venir d'un coup, en fait ça vient en 10 morceaux. Donc là on a positionné le panneau solaire à sa place et on fait le contour, au lieu de le faire au crayon, on fait le contour avec un scotch pour repérer son endroit. Et après on va mettre du Sika partout sur le toit, au milieu, et après on va prendre à peu près à 2 cm du rebord, mettre tout un joint de Sika. On va poser, on va appuyer, on va mettre des charges lourdes et après on fera, tu vois, parce que il y a des rebords quand même, il y a des creux dans mon van, donc on fera tout un joint au Sika. Pas mal. Allô? Non, pas du tout, je pense pas au solaire là. Ah merde, attends. Ça y est, il est collé. Et là, du coup, tu vois, je vais venir faire tout un joint avec le Sika là, tout autour. Parce que du coup, il y a les nervures là. Sinon, s'il y a l'eau, ça va pourrir en dessous. En fait, là, on va s'en mettre pas mal. Un petit peu de liquide vaisselle et d'eau. On met son petit doigt. Et là, on fait le joint. On a une sacrée couche. Hein. Ouais. Donc là, tu te demandes peut-être ce que c'est. C'est la barrette en fait qui va permettre de mettre les câbles dedans. Et avec le petit support au-dessus. Et ici, du coup, c'est le passe-toit. Pareil, jointé, avec les deux câbles qui sortent, le plus, le moins. Et dedans, du coup, qui ressortent. Et qui vont être reliés directement au MPPT. Donc là, tu le remarqueras, pour vraiment pouvoir bien caler la batterie, j'ai mis un tasseau là, tu vois, et un tasseau ici. Donc comme ça, elle bouge pas comme ça. Par contre, elle peut toujours se basculer. Donc tu vois, en fait, j'ai mis ce système de fixation là. Ça s'appelle, il me semble, des cavaliers, avec du coup une grosse sangle qui supporte 125 kg que je peux ici serrer. Après on voit pas grand chose là, c'est vrai, mais donc en fait elle est sanglée tout autour là. La sangle elle passe par là. Du coup on en était arrivé à tout ça qui restait à faire. Mes deux prises USB et mon allume-cigare du côté de ma glacière qui vont être sur 2 interrupteurs différents. Ensuite j'ai mes 3 spots LED en dérivation sur un seul interrupteur. J'ai l'allume-cigare et les 2 ports USB nuit qui sont sur un interrupteur, et j'ai l'évier, donc le petit robinet avec la pompe immergée, sur un interrupteur aussi. Comme je voulais que ce soit 2 interrupteurs différents, là il a fallu faire quelque chose d'un petit peu spécial. C'est-à-dire que ma réserve électrique elle comportait 3 câbles. Normalement la terre on n'y touche pas parce que c'est du 12 volts. Mais dans mon cas en fait j'ai utilisé la phase, le marron, comme étant un plus, et la terre comme étant un plus aussi, avec le bleu étant un moins. Alors, je m'explique d'abord pour le moins. Comme je vais avoir le moins de l'allume-cigare, mais aussi le moins des 2 ports USB, le moins qui part de cette gaine-là va être divisé du coup en 2 câbles qui sont comme ceci. Le moins qui va d'un côté aller sur le moins de l'allume-cigare et l'autre moins sur le moins des ports USB. Donc pour ce faire, il y avait donc besoin de 3 entrées, donc un wago de 3. Et bien sûr, j'ai relié les 2 dans une gaine, parce que ça va passer dans mon meuble. Donc je voulais vraiment qu'il y ait une finition impeccable.
Et ensuite, il fallait donc que j'ai aussi 2 plus. Donc tu vois, là, j'ai 2 plus. Un plus pour l'allume-cigare, un plus pour le port USB. Donc en fait, rien de plus simple. On prend la phase, c'est équivalent à un des plus. Donc par exemple, le plus de l'allume-cigare. On le met dans un wago avec un plus qui sort. On prend la terre, qu'on considère comme étant un plus aussi. On le met dans un wago et on sort un plus. Donc en fait, grâce à cette manière-là, j'ai vraiment 2 plus qui sont indépendants. Donc là, je suis dans mon meuble fourre-tout. C'est la petite gaine que tu vois arriver ici. Donc j'ai bien ma face, comme je viens de te l'expliquer, qui sort un seul plus. Ma terre, comme je viens de t'expliquer, qui sort un seul plus. Ça passe dans une gaine, ça passe dans une gaine, ça passe dans une gaine, et ça arrive ici. Donc ici, j'ai relié les deux dans une gaine. Un des plus sort pour aller vers l'interrupteur, le deuxième, avec un wago. Et l'autre des plus sort pour relier l'autre interrupteur avec un autre wago. Le câble bleu, et ben en fait, il repart juste ici, en câble noir, et du coup, un seul allume-cigare USB glaciaire. Bon, aujourd'hui, on fait pas d'électricité, on prend des châtaignes avec Power. Ça va refaire là, je pense. Ah non, bon, donc là, on branche le moins. Donc on a branché le plus du MPPT au plus de la batterie auxiliaire. On branche le moins du MPPT à la barrette de masse. Première lumière. Donc là, on branche le plus du panneau solaire sur le PV là. Et après, on va brancher le moins du panneau solaire, pareil. Donc toujours brancher la batterie auxiliaire au MPPT en premier et le panneau solaire au MPPT en second. Et donc on peut débrancher d'abord le panneau solaire et ensuite la batterie auxiliaire. Donc là, on branche le shunt, le petit fil rouge au plus de la batterie auxiliaire. On remet le petit papillon au-dessus. Et après, il y a le moins de la batterie only. Donc c'est le moins qui est relié à la batterie qui va aller sur la barrette de masse. Donc le moins du load charger à la barrette de masse. Fais-moi ton petit pouce. Batterie. Ouais, ça Capacity. bon, et on n'est pas si mal. Capacity. Battery capacity. Battery capacity. Donc là, on branche le panneau de fusible et d'interrupteur en dernier. Donc d'abord le plus à la batterie auxiliaire. Donc le plus de la batterie auxiliaire qui est lié au fusible. Et après, on va brancher. Donc tous les plus, ils ont déjà été faits. Et après, on va brancher tous les moins des équipements à la barrette de masse. Directement ici. Ok. On teste. Allume-cigare nuit, c'est le 4e. Donc on se met sur on là direct. Vas-y, mets sur on. Le coupe-circuit. Hop, le coupe-circuit est sur on. Donc on coupe pas. Et là. Et j'ai ce qu'on a un petit bleu. Allumé. Ok. C'est mon signe. Ok. Le petit téléphone charge. C'est good. Bon, le téléphone est moche, ouais. Mais c'est good. Donc là, il y a du soleil. Et là, on voit. Ouais. C'est fascinant. C'est trop bien. Donc là, ampère-heure, utiliser de la batterie, le watt, la consommation en watts, l'ampère, les volts de ma batterie, la tension. Ça, c'est combien d'heures je peux encore l'utiliser. Et ça, c'est son pourcentage, donc 100%. Concernant le système d'eau, il n'y a rien de plus simple. Il y a la batterie auxiliaire, le plus qui est relié au plus des fusibles, donc avec mon coupe batterie qui est ici. Donc ça ne change pas, c'est déjà fait. Le moins de la batterie auxiliaire qui est aussi relié à la barrette de masse, qui est déjà fait. Et donc en fait, là, je vais avoir besoin juste d'un interrupteur. Quand j'appuie sur un des interrupteurs ici, ça met en marche, ça met en tout cas sur on, tout ce système d'eau. Mais pour que le robinet, il y sorte de l'eau, en fait, il y a aussi un interrupteur sur le robinet. Donc c'est deux interrupteurs indépendants. Il va y avoir un robinet avec deux petits câbles noirs, ni plus ni moins qui sont indiqués. Donc en fait, à toi de choisir.
Il y a un premier câble qui va être lié à la sortie d'interrupteur qui est ici. Et un deuxième câble qui va être lié au plus de la pompe immergée. Et le moins de celle-ci va être directement relié à la barrette de masse. Ça, c'est mon jerrycan d'eau sale de 13 litres. Ça, c'est mon jerrycan d'eau propre de 19 litres. Mon jerrycan d'eau sale, il a un bouchon comme celui-ci et un autre bouchon directement tout plat et plein pour pouvoir aller le remplir. Donc ici, ce bouchon-là, je vais le couper avec un diamètre de 20 mm ici pour faire passer ce gros tuyau-là que tu vois. En fait, c'est le tuyau qui va permettre d'être encastré dans la bonde et du coup de pouvoir évacuer l'eau sale. Maintenant, concernant le jerrycan d'eau propre, lui, il va être composé d'une petite pompe immergée qui va être complètement à l'intérieur de celui-ci et en fait d'un tuyau donc de 10 mm ici, tac tac tac, qui va être du coup divisé en plusieurs parties. La pompe immergée donc, qui est reliée à ce tuyau-là, elle a aussi son câble électrique qui passe dans ce petit tube-là. Celui-ci, il sert pas à grand-chose. Donc tu vois, une fois vissé, ça va rendre comme ça. Donc sous celui-ci, il y aura le tuyau bleu qui est relié directement à l'embout de la pompe immergée. Et au-dessus de celui-ci, tu vas avoir le même tuyau qui va sortir et qui va rejoindre le dessous du robinet. Donc le dessous du robinet, il ressemble à ça, tu vois. Ici, tu as le tuyau bleu et ici, tu as les deux petits câbles dont je parlais. Deux petits câbles noirs, un qui va directement à l'interrupteur et un qui va directement au plus de la pompe immergée. Avec du coup son interrupteur ici qui permet, ok, boum, l'eau elle sort et là, l'eau elle sort plus. Pour le moment, le meuble cuisine, du coup là, il est nu. Donc là, l'évier n'est pas encore fixé, mais les trous pour le robinet sont faits. Il y a les trous pour, du coup, l'allume-cigare, les ports USB. Ici, ça va faire passer la gaine qui arrive par derrière sur le moins, sur les 2 moins et sur les 2 plus. Gaine, du coup, qui descend ici, qui passe dans ce petit trou-là et qui rejoint, tu sais, du coup, ma réserve électrique ici. Donc ici, tu te demandes peut-être à quoi ça sert. Là, c'est la cale qui permet de stocker mes WC, ici. Et ici, c'est la cale qui permet de caler mes 2 jerrycans eau sale, eau propre. Et donc ici, le même système de fixation que j'ai utilisé pour la batterie qui est très costaud. J'ai fait un tour au Sika du coup tout autour et j'ai appuyé. Voilà, là la petite bonde est mise en place et vissée. Et là, robinet vissé pareil. Donc avec un robinet à 360 degrés. Donc là, tu vois, sous le robinet, il y a le tuyau de 10 mm qui est directement relié comme ceci. Et après, il va arriver, il va aller dans le jerrycan d'eau propre. Et là, en dessous, du coup, j'ai mis une espèce de petite moquette pour éviter, lorsqu'il y a la condensation, que ça mouille le bois. Donc là, jerrycan d'eau propre. La pompe est mise dedans. On vient de calculer, du coup, la taille de ce tuyau-là, où on a mis le collier au-dessus, qui va arriver, du coup, sur ce support ici. Maintenant, on sort la pompe immergée avec le tuyau qui va de là à là. Donc, on regarde la dimension pour que la pompe touche bien le fond de l'eau quand il y a un fond d'eau comme ça. Donc là, on calcule cette même distance ici pour le tuyau bleu là qu'on a ici, qu'on va devoir mettre là avec un collier de serrage pareil. Et du coup, la même distance. Donc là. Ouais. Donc, on coupe ça au ciseau. On serre. Bien serré mais pas trop, pas que ça pète. Donc là on est en train de brancher le câble rouge au petit fil droit du robinet et on va brancher l'autre fil du robinet au fil plus de la pompe immergée. Donc là on se relie les 2 moins ensemble, donc le moins de la pompe immergée et le moins au niveau là-bas. Et là il va brancher du coup le plus à l'autre du robinet avec un petit wago au-dessus. C'est good. Là, il y aura un collier qu'on va mettre bien sûr. Là, on branche le tuyau de 20 mm à la bonde et après, on met un collier de serrage. Hop, nickel. Collier de serrage qu'on visse avec un tournevis plat. Qu'on visse ce collier de serrage quand on est à peu près au milieu là. Et là, il faut couper le capuchon. Oh putain. C'est pas grave. J'aurais dû avoir le regard en mode merde. Faut couper normalement le capuchon, le bouchon du jerrycan à la dimension du diamètre du tuyau sale là.
donc 20 mm normalement. Mais du coup, demandez pas à Palmer. Ouais, quand même. Ça rentre? Grâce à notre ouverture. Ouais. On va activer l'interrupteur sur le robinet. L'eau est censée sortir parce qu'on a mis un petit peu d'eau dans le jerrycan d'eau propre. Et du coup, le tuyau d'eau sale est censé arriver ici. Tac. Attention. 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Allez, bon. T'es prêt? J'enlève ça. Ouais. Ça marche. Donc là, technique plus efficace, c'est de mettre des tendeurs comme ça. Comme ça s'enlève beaucoup plus facilement que la... Ah bah alors, ils mettent pas. Que la truc là. Sangle. Donc là, il y a tout le mode nuit qui a été fixé. La planche du sommier tout à l'arrière. La planche aussi ici. Et l'autre planche a été découpée pour mettre les pieds et les vissés en dessous sur des patines. Mon boîtier électrique, il est là. Il faut que je fixe tous mes câbles aux parois pour éviter que ça soit un petit peu le bordel comme ça. Et ici, mon meuble fourre-tout. Du coup, il y a les deux 10 cloisons du coup pour l'électricité. Il me reste à les visser par l'arrière et à fixer ce meuble là à la paroi ici. Donc là c'est parti pour faire mon électricité pour mes spots. Donc j'ai ma réserve électrique qui arrive ici, mon premier spot qui va être là, mon deuxième là-bas, mon troisième là-bas. Ils vont être en dérivation. Donc le premier plus d'ici va être relié au plus de celui-ci, le plus au plus, le plus au plus, et le moins au moins, le moins au moins, et le moins au neutre d'ici, au moins aussi. Donc j'ai décidé de faire mon câblage en dérivation pour pouvoir garder vraiment l'intensité de mes 3 spots qui vont être reliés qu'à un seul interrupteur. Concernant ma réserve qui est ici et que j'ai passé à côté de mon passage de roue, elle va donc rejoindre le plus l'interrupteur, donc le troisième qui me reste ici, et le moins la barrette de masse directement. La première étape, ça va être du coup de couper la terre parce que j'en ai pas besoin. En fait, je vais directement dénuder et juste tortiller le multibrin. Pour le moment, ça donne ça du coup. Il y a le plus et le moins qui sont reliés au wago qui va se trouver juste à côté du spot. Donc en fait, ce fil là, tu vois, il va faire, je vais le mettre un peu sous forme d'arrondi comme ça. Et il va arriver avec le spot là, le premier spot. Du coup, j'ai coupé son câble parce que le câble est vachement long. Et là, je vais dénuder et je vais essayer de mettre du coup un petit embout de câblage pour aller dans le wago en deuxième entrée. Le premier spot est branché. Premier câblage du premier spot fini. Donc le plus va dans le premier wago où il y a le plus du spot et où il y a mon fil plus qui va rejoindre le deuxième spot. Et du coup, pareil pour le moins. Le moins du spot et le moins qui part. Donc avec du coup les seconds wagos. Je vais directement les intégrer dans ce wago là. Et après, je vais refaire partir un fil rouge et un fil noir jusqu'au troisième spot. Donc la gaine qui arrive, c'est celle-ci que j'ai dénudée à partir d'ici pour avoir, tu vois, le câble de masse qui va aller à la barrette de masse. Et c'est ce câble-là, du coup, qui est donc relié à l'interrupteur 3 dans un wago de 3 entrées, parce que j'avais pas de wago de 2. Je viens de visser là mon moins des spots LED sur la barre de masse. Je mets mon interrupteur sur on. Et là, j'ai bien mes 3 spots LED qui s'allument. Je suis en train de bien relier tous mes câbles et de les fixer à chaque fois au petit placard, au petit meuble. Donc je mets des colliers de serrage sur mes petites gaines. Et après, tu vois, je mets un petit carré comme ça adhésif. Pareil avec un petit collier de serrage. Donc comme ça, c'est lié entre eux. Et au moins, c'est collé aussi au meuble. Au niveau de mes interrupteurs, du coup, j'ai fait comme ça. Cette gaine-là, je l'ai reliée ici. Là, j'ai mis du coup un petit carré collé qui prend ces deux câbles-là. Et après, au niveau du reste, je vais les laisser comme ça parce que les petits fils, les petits wagos, je ne veux pas non plus tous les coller comme ça. Donc voilà, sachant que là, j'ai bien délimité avec une cloison de séparation. Donc ça, j'y toucherai pas, je mettrai rien là-dedans. Alors les petits fils ont été finis du coup d'être rangés. Donc j'ai opté du coup, comme je t'avais dit, les petits carrés mais aussi du scotch qui est bien adhésif. Le rangement des câbles ça donne ça, donc j'ai réussi à vraiment tout rassembler de la même manière avec
les petits carrés et les colliers comme ça. Et tu vois, l'éclairage, quand j'allume, ça rend vraiment super bien. Avec le ciel de toit ici que j'ai collé. Franchement, top.